Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Écoutez, pour donner une petite note d'ouverture à cette vidéo, on va parler rangement. Voilà, vous êtes ici sur une chaîne de bien-être par le rangement. Et donc pour être plus sérieuse, j'ai rangé un petit peu, classé mes anciennes aquarelles, les récentes, etc. J'ai fait un petit peu du tri. Et donc je suis tombée sur cette aquarelle que j'ai fait... bon, il y a, on va dire, quelques années. Je crois que j'ai fait ça il y a 5-6 ans. Dans la rue, c'est une vue d'une rue d'Albi. Je crois que la cathédrale doit être... Non, la cathédrale doit être ici à peu près. Et moi, je devais être à peu près là. Enfin bon, un petit croquis rapide dans la rue. Ce que j'ai pas fait depuis des années d'ailleurs, pour vous dire la vérité. Mais bref, en rangeant et en regardant cette aquarelle, je me suis dit ce serait sympa de faire à nouveau un dessin aquarellé, et un dessin aquarellé avec des couleurs vraiment pures, surtout au niveau de ce rouge. Voilà, un petit peu vif, on va dire, un petit peu lumineux, moi j'aime bien. Donc par contre, j'ai pas envie de refaire la même, donc j'ai pris une photo que j'ai prise dans un village du Tarn, mais je sais plus lequel. Mais j'ai quand même choisi une rue qui soit un petit peu, pas trop typique. Voilà, déjà pour les besoins de ce tuto, et non pas pour le besoin de l'aquarelle, ce qui n'est pas la même chose. Et par contre, pour le besoin de l'aquarelle, lorsqu'on prend une rue comme ça, il faut faire attention à ce que les lignes ne soient pas trop régulières, par exemple, les formes pas trop régulières. Et si jamais on veut faire cette reproduction de photos et que les lignes sont régulières ou trop régulières, afin de ne pas lasser le regard, eh bien on les change un petit peu. Donc on va partir sur la rue de la photo que je vais vous mettre, je ne sais pas, quelque part par là, je vais vous la mettre comme référence. Et puis je vais commencer par faire le dessin. Je ne pense pas que je vais le mettre en temps réel parce que ça va quand même être long, hein. Donc là par contre pour le coup ça va être lassant. Je pars sur un papier aquarellé de la marque Fabriano, grain fin, qui est 25% coton, qui est donc moins cher que le 100% coton, mais que j'aime bien. Je le mets en format portrait, ce que par contre pour le bal tuto c'est moins sympa parce que je trouve qu'on a des pertes d'image sur le côté et que du coup on voit un peu moins bien, mais je n'imaginais pas du tout faire cette vue en format paysage, donc on va faire avec ça. Je pense que ce qui va être plus long c'est de faire le dessin, ce qui va être aussi le plus long ça va être de faire l'ancrage, on va dire, avec un feutre, et puis le plus rapide ça va être de poser quelques couleurs. Donc voilà, c'est parti pour le dessin. Alors lorsque je vais regarder donc mon image, il faut quand même penser, vous savez, l'histoire des tiers, de pas mettre, par exemple moi sur ma photo j'ai un grand toit, je vais essayer de pas mettre ce grand toit avec son angle qui arrive en plein milieu de la hauteur et en plein milieu de la largeur. Donc je vais calculer ça déjà. Donc je pense, moi je vois bien partir donc cet angle d'ici, je pense a priori. Ce qui me fait donc ce coin, je trouve que c'est assez important visuellement, placé sur un tiers et non pas en plein milieu de partout. Donc je vais du coup commencer par ce point qui moi me semble le plus visible. Je vais commencer par tracer ça. Ensuite j'ai les lignes un petit peu du milieu là. Je ne sais pas si je vais respecter exactement cet espace qui est ici. Je vais surtout m'arranger pour faire quelque chose d'agréable. Alors je vais poser les grandes lignes comme ça à la caméra et après je vais arrêter parce que je suis trop loin, moi je n'y vois pas. Pour dessiner, il faut un peu que je mette ma tête plus près et vous allez voir que mes cheveux, ça ne va pas être agréable. Donc je tente de poser mes lignes et aussi plus tard, lorsque vous ne verrez plus à la caméra, de ne pas faire mes toits trop au même endroit, hein. Tant pis pour la réalité de la vraie vie. Voilà, et c'est pareil, ce grand toit là, j'aimerais bien qu'il arrive aussi bien placé. Donc je vais un petit peu le calculer aussi, qu'il ne tombe pas tout à fait au milieu. Incliner dans les bonnes lignes. Ensuite, ici j'ai une verticale que je place. Et ce que je vais placer aussi à peu près devant vous, je pense, c'est la hauteur des bâtiments qui sont au loin. Alors là, je dessine avec une photo sur la tablette. Ma tablette donc est un peu loin, d'où l'explication tout à l'heure que je n'y vois pas vraiment.
Je vais quand même placer la hauteur du bâtiment à peu près. J'ai un trait de lumière ici. Et après, bah, écoutez, je n'y vois plus. En plus, j'ai la lumière qui éclaire le papier et qui illumine trop un petit peu trop ma feuille à dessin. Là, j'ai un bâtiment à droite. Non, même pas. Je vois vraiment pas clair. J'avais calculé ça comme un bâtiment, ce qui n'est pas le cas. Je vais donc, comme je le disais, continuer ce dessin hors caméra de manière à y voir un petit peu plus clair. Et puis on se retrouve après. Voilà, j'ai terminé le dessin. J'essaierai de vous montrer le dessin de manière un petit peu plus visible. J'espère que ce sera le cas donc à l'image. Juste un petit conseil, quand vous regardez votre paysage à reproduire ou votre image, en premier lieu, pensez à chercher la ligne d'horizon, c'est-à-dire la ligne qui est vraiment devant vos yeux. Et c'est vers cette ligne que vont se diriger les lignes des fenêtres, les lignes des portes, etc. Donc pensez bien à chercher la ligne d'horizon et ensuite repérer vers où vont vos lignes. Si les lignes sont au-dessus de la ligne d'horizon, elles descendent vers le bas, donc vers la ligne d'horizon. Les lignes qui vont en dessous de la ligne d'horizon montent vers la ligne d'horizon. En gros, c'est l'idée. Moi, j'ai pas voulu tracer, j'ai fait un petit point pour repérer la ligne qui était donc devant mes yeux, qui représente donc la ligne d'horizon. J'ai fait un petit point discret parce que j'avais pas envie de faire un trait et peut-être ne plus l'enlever. Mais pour la symboliser, j'ai mis un papier comme ça, là, donc ici j'ai ma ligne en fait. Ce qui m'a permis de faire diriger mes lignes descendantes vers là et de les dessiner. Et puis ensuite, donc voilà, j'ai placé la feuille, mais uniquement quand j'en avais besoin, hein, bien entendu, j'en ai pas eu besoin tout le temps. Je me suis refait un petit peu pour les fenêtres et puis en plus, à force de dessiner à la fin, j'en avais un petit peu marre, donc j'ai dit oh, on va un petit peu céder de la ligne d'horizon. Donc voilà, je vais partir donc en couleurs. Alors je pense que les couleurs ça va être hyper simple, je vais prendre des couleurs pures, essayer de faire un petit peu quelque chose quand même de lumineux, des couleurs aussi non rabattues. Alors la lumière elle n'est pas très évidente sur la photo. Alors il y a une petite ruelle ici, donc il y a une lumière assez claire. Je pense que la lumière du soleil se faufile un petit peu par ici, à ce niveau en fait, hein, c'est pas très très lumineux, c'est vraiment une petite ruelle. Donc je vais avoir de la lumière ici, un peu d'ombre sous les toits, et puis en théorie à gauche c'est à l'ombre, et moi je veux quelque chose de lumineux, donc je vais voir comment je me sors de tout ça. Donc on va poser les couleurs. Je vais pas poser de l'eau en premier. J'avais prévu de ne pas poser de l'eau, c'est pour ça que j'ai pris ce bloc qui n'est pas encollé sur les quatre côtés. Je vais mouiller les parties, par exemple là je vais commencer peut-être avec une partie ensoleillée ici, donc je vais uniquement mouiller, peut-être même directement mouiller avec l'aquarelle. Donc on va voir, donc c'est parti. Donc c'est parti avec quoi? Eh bien c'est parti avec une bonne feuille de papier absorbant, avec mes 4 pinceaux, mais je pense que je vais me servir surtout des 2 plus gros. Peut-être l'avant-dernier, le petit, ça m'étonnerait fort. Du papier, c'est possible même que votre propre papier, pour pouvoir faire des essais éventuellement. De l'eau, bien sûr. Et des couleurs. Je pense au préalable me servir de Garance rose, d'Auréoline, bleu de cobalt, que je ferai un vert un petit peu lumineux plus tard. Je verrai un petit peu ce qui va bien. Je vais commencer par le gros pinceau, parce que je vais commencer par le ciel. Donc ciel que je vais faire en bleu de cobalt, peut-être laisser du blanc dans mon ciel, c'est possible. Comme c'est très très chargé en bâtiment peut-être. Je ne veux pas aller sur les bâtiments parce que je ne veux pas de couleurs rabattues, donc je ne veux pas les griser en fait. Alors je fais un petit peu le contour, hein. J'ai d'habitude plutôt l'habitude de quitte à passer par-dessus. Bon là c'est pas le cas. Je vais mettre un petit peu de blanc, enfin ouvrir un peu des blancs ici.
Alors éventuellement peut-être quand même passer un peu d'eau sur le ciel hein, pour éviter les marques que vous aimez pas. Si vous aimez pas trop vos coups de pinceau, passez un peu d'eau. Voilà, je pense avoir bien dit la chose. Moi je vais passer un peu d'eau ici parce que je trouve même en séchant, j'ai peur que ce soit un petit peu bleu. Voilà. Je cherche un petit peu un effet un peu presque coloriage. Bon, enfin ça c'est pour la petite histoire. Hein. Passer un bleu sur le ciel, on sera déjà pas mal. Je vais juste en rajouter moi toujours une pointe de bleu de cobalt, un peu plus fort à droite, pour déjà commencer à équilibrer un petit peu mon bâtiment qui est un petit peu imposant à gauche. On verra après si ça suffit. On peut aussi d'ailleurs, si vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite, j'espère qu'on va bien mettre un petit coup de vapeau, ça fait des gouttelettes, c'est toujours très joli. Bien, ensuite je vais pas aller ici parce que j'ai pas du tout envie que ça fuse, donc je vais partir sur un peu de lumière sur ces bâtiments là. Je jette un coup d'œil à l'aquarelle que j'avais faite, donc dont je vous ai parlé tout au début et puis que j'ai rangée et sur laquelle je m'appuie un petit peu. Je vais faire un mélange quelque part dans ma palette, un endroit propre, un mélange de auréoline, Garance rose, ce qui devrait me faire un orangé, et je vais venir le passer où j'ai de la lumière. Alors je mets quelque chose de flash. Hein. Et je vais, d'ailleurs j'ai un peu de lumière ici, ça m'arrange, sans aller dans le bleu, poser de cette couleur. Je peux même en poser sur la future plante, vu que c'est un jaune, pour le vert je n'aurai pas de problème. Alors je vais en mettre un peu en bas aussi, en sachant que c'est dans l'ombre, il faudra que je fasse quelque chose. Je vais pour l'instant laisser ça. Je vais poser la même couleur à gauche parce que ça va équilibrer et parce que je pense quand même que j'ai un petit peu de lumière par ici. Et je vais vraiment diluer cette couleur pour faire pareil, un petit peu de lumière. Sans aller dans le bleu. Hein, j'aurais pu attendre que ça sèche, ça serait plus efficace, mais bon. Et cette partie du fond, je vais vraiment l'atténuer. C'est vraiment un nuage que je veux faire. Je voudrais laisser quelque chose d'assez blanc. Bien, je pense que c'est bien coloré. Ce que je ne sais pas encore, c'est ce que je vais mettre ici, j'avoue. Je vais travailler peut-être les fleurs. Je vais prendre pour ça le pinceau qui est juste au-dessous de celui-là en taille. Et commencer par poser un petit peu de fleurs. Je vais commencer avec auréoline bleu de cobalt pour voir en restant dans la même couleur si c'est sympathique. Alors si ça se diffuse, c'était pas grave, ça m'ira bien. Il fait chaud, ça a déjà séché le temps que je vous parle, hein, et j'ai pas posé. Hein. En temps réel, ça a déjà bien séché. Donc je vais du coup y aller avec de l'eau pour diluer un peu. Adoucir les formes. Alors là j'ai un pot de terre, donc j'aimerais quand même qu'il se voit une fois que ce sera terminé. Alors j'avais de l'herbe là.
un petit peu plus légère ici. Peut-être même un peu plus jaune. Toujours dans l'idée de laisser sécher. J'ai un portail ici. J'ai envie de lui donner une petite couleur verte. Je vais tenter le vert, je vais le faire léger. Un vert différent, un vert presque bleu. Donc je peins les espèces de petites ferrailles là qui me plaisent bien en haut. Donc voilà pour ça. Alors est-ce que c'est sec? Je vais prendre un bleu de cobalt. Est-ce que je le tente avec du Winsor violet? Je voudrais pas que ce soit trop lumineux, étant donné qu'on est dans l'ombre. Et là, ça me semble un petit peu lumineux. Et je ne voudrais pas... je voudrais pas faire un bleu, bleu, bleu. Ce que je pense que je vais faire Garance rose auréoline pour faire un gris. Et je vais faire un gris très bleuté. D'ailleurs, pour indication, là je suis en train de le faire, il tourne un petit peu au vert, donc je vais rajouter du Garance et du bleu jusqu'à temps qu'il tourne au bleu. Le Garance va m'enlever le côté vert qui me déplaît. Et je mets du bleu jusqu'à temps que ça soit bleu. Alors sur la photo, j'ai très peu de détails. Je vais prendre un plus petit pinceau pour atténuer tout ça. Je ne veux pas avoir non plus un gros paquet. Je pense que dans cette couleur foncée, je viens travailler avec du bleu de cobalt. On verra pour l'ombre après, je pense. Et rebleu de cobalt, parce que comme j'avais décidé d'avoir des couleurs pures, les mélanges, évidemment, on ne va pas dire que ce soit pur. Alors je vais atténuer. Je vais atténuer ici. Je ne tiens pas compte de ma photo. Je vais quand même faire un tour droit. Je ne tiens pas compte des valeurs de ma photo parce que je trouve que c'est franchement un petit peu sombre. Et n'oublions pas que je vais reprendre tout après avec le feutre. Je vais passer quand même une petite ombre. Alors je vais garder peut-être ce mélange parce que si je mets qu'un bleu, j'ai peur que bleu jaune ça me donne du vert et j'en ai pas envie. Donc juste ce que je pourrais tout à fait faire avec le feutre tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, ensuite cette couleur grisée, je vais marquer les toits. Je peux éventuellement rajouter un peu de rouge si je veux des toits un petit peu plus colorés encore. Et là, j'atténue un petit peu parce que je trouve que la ligne me donnait une espèce de ligne droite que j'aimais pas trop. Alors, j'ai mis un peu de Garance rose
dans cette couleur, histoire de donner un petit peu de peps. Tant pis pour l'ombre. Je vais reprendre la même couleur ici, et pareil, je vais travailler avec certainement du Garance pour donner un petit peu de plus de lumière. Je tourne, parce que sinon je ne vais pas y arriver. J'espère que je vais être à nouveau dans le bon sens et que je vous montre le bon endroit. Je vais venir mettre un petit peu de Garance dans mon toit, qui en théorie n'est pas tellement éclairé. Je vais prendre le Garance rose, toujours pour donner de la lumière, de la couleur. Je vais venir en mettre un peu là, dans mon ombre. Je vais en mettre très peu, parce que ça donne un effet un peu boue, je repasse par-dessus. Voilà. Alors, je vais aussi laisser dévoler blanc après. Alors, poser une petite ombre là. C'est un morceau de toit qui apparaît quelque part, que je fais en Garance et en bleu de cobalt. Je vais rajouter un petit peu de lumière, notamment ici, parce que là c'est quand même un peu à l'ombre. Je vais faire une ombre rouge parce que je veux quelque chose de lumineux. Ombre que je vais légèrement continuer. Voilà, je vais partir dessous, toujours pour une ombre, avec ce Garance. Je vais reprendre mon gros pinceau. Faire voyager jusqu'en face. Je vais revenir un peu avec sur le vert. Et je vais venir repartir de l'autre côté pour ne pas avoir du rouge que d'un côté.
J'essaie juste d'ajouter autant de pois rouges à droite qu'à gauche. Donc je vais peut-être attendre que ça sèche et venir faire les volets, je sais pas. Mais par contre je les fais vraiment de manière très... Je les ai bien décidés, bien positionnés, mais j'y vais vraiment à coup de grands traits. Hein. Après vous faites comme vous voulez. Qu'est-ce que je vais venir faire au fond? Alors du coup, juste un truc qui me gêne un peu, c'est que j'ai du bleu en haut, j'en ai pas en bas, logique. Je vais venir en poser un peu quand même. Voilà, léger, et je vais en mettre un peu ici, puisque je suis supposée avoir quand même pas mal d'ombre. Alors voilà, seul truc qui me chagrine, je trouve ça un petit peu lourd. Donc je vais venir avec un pinceau propre et essoré en enlever. Voilà, et je vais pas faire plus de détails parce que c'est vraiment... maintenant ça va être au feutre. Là par contre, faut quand même pas exagérer. Aucune raison d'avoir du blanc. Eh bien ça va être pour ainsi dire terminé. Je vais poser un petit peu de jaune parce que je trouve que ça en manque. Et puis voilà, je vais laisser sécher. Donc voilà, c'est vraiment un jus de couleur qui pour l'instant fait un peu n'importe quoi. Je vais laisser sécher et puis je vais dessiner ça au feutre. Donc on se retrouve après séchage. Alors c'est sec, c'est bien sec, hein, c'est l'avantage de la chaleur, c'est que l'aquarelle sèche seule et vite. Bon après c'était pas très mouillé non plus. Hein. Donc sur cette espèce de petit fond coloré, je vais venir avec des feutres de la marque Pigma Micron. Alors j'ai essayé le 0,1 est un peu petit, le 0,2 je pense va aller. Et puis je vais dessiner en fait. Alors je vais commencer par le... Il me semble ce qu'on voit peut-être en premier, c'est cette zone. Donc je vais commencer par là. Bien sûr sur les couleurs foncées, ça ne se voit pas trop. Alors j'ai toujours le même problème, c'est que je vois pas trop ma photo de référence. Je fais des petits quadrillages pour les ombres, par exemple.
Par contre, dessous, alors vous le voyez certainement pas à l'image, mais dessous, j'ai encore mon dessin de construction. Donc je m'en sers pour bien marquer des lignes importantes. Hein. Ici c'est un toit. Franchement, moi dans l'idéal, il faudrait vraiment que je mette mon nez sur la photo. Alors là, je suis sous un toit. Donc je vais un peu simuler les lattes qu'il y a dessous. Ici, je dois avoir la tuile. Alors je suis partie d'abord de toit à l'autre, ça m'a aidé un petit peu à me repérer. Faites attention dans la direction des lignes éventuellement hein, pour les histoires de perspective. Et ici, non, j'ai juste les dessus de tuiles. J'ai pas de boiserie. Là, ici, je suis directement sur la pierre en fait. J'ai les tuiles qui sont dessus comme ça. J'ai quelques pierres. Je ne vais sûrement pas toutes les dessiner, ça ne serait pas joli du tout. Par contre, je peux un petit peu plus les marquer. Ici, il doit y avoir un peu plus de pierres, je suppose. Je vais faire quoi d'autre? Alors, c'est un peu dans l'ombre ici. Alors, j'ai pas envie de quadriller toute cette zone, mais je peux un petit peu marquer l'ombre. Je peux aussi revenir après éventuellement pour voir ce que ça donnera tout à l'heure. Je vais dessiner les herbes, enfin les plantes. Je vais d'ailleurs passer à cette espèce de coupelle qui est en pierre. Je profite pour indiquer des directions. Alors après, vous faites un peu comme vous voulez. Hein. Moi, je le fais, je dirais, au feeling. Hein. J'ajoute simplement des lignes qui permettent un petit peu de donner de l'étoffe à la construction. Parce que si vous vous souvenez comment était l'aquarelle avant que je vienne dessiner dedans, ben, c'était très mou évidemment, puisque j'ai pas fait de travail de contraste, de lignes, etc. Je vais dessiner le portail. Voilà, ici je vais aussi donner une indication. J'avoue que j'ai dit que j'avais des lignes de construction, mais là, le haut du volet, je ne l'ai plus trop. Voilà pour ça, je vais partir ici. Alors, peut-être qu'un feutre un petit peu plus fin serait pas mal.
Après, on peut s'amuser un peu à ajouter des choses dans les fenêtres lorsqu'on s'approche un petit peu plus du regard, en fait, moins éloigné. Ah oui, c'est ça qui me plaisait pas quand je l'ai mis en peinture, que je vais du coup arranger comme ça. Une fois que c'est crayonné, c'est mieux. Moi j'aime bien le coup de dessin assez libre, hein. Le coup de crayon assez libre. Mais voyez ce que vous aimez, comment vous vous sentez le mieux. Alors, que ce soit en dessin en aquarelle, quand on a un gros bâtiment comme ça, là, en ligne de fuite, c'est pas toujours très facile à rendre de manière agréable à l'œil, je trouve. Je ne sais pas si vous avez cette difficulté-là. Je vais marquer l'ombre avec un crayonné très libre. Alors, j'avais mis la couleur comme ça, mais par contre, si je pose un coup de feutre là, il vaudrait mieux que la perspective soit ok quand même, hein. Perspective des lignes. Bon, j'ai encore le tracé dessous, hein, je vous le dis de suite. Même si j'avoue que il y en a certains que j'ai du mal à retrouver. D'ailleurs, je vais reprendre le feutre un peu plus gros pour devant. En fait, la ligne que l'on voit là, par exemple, du volet ici, celle-ci est plus dans l'ombre. Par exemple, celle-ci est plus importante que celle-là. Venir. Alors je vais pas tracer une ligne comme ça pour faire les maisons. C'est pas quelque chose qui va me plaire. Donc faut trouver un autre système.
un mur en pierre, donc je vais juste indiquer. Ça me permet un petit peu de donner une direction aux lignes. Bon, j'aime beaucoup ce petit pot, moi. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien ce pot. Du coup, je vais quand même mettre un petit peu d'ombre ici. En fait, je commence doucement et je peux décider d'en rajouter. Bah écoutez, voilà, moi je pense que ça va suffire, hein, on va pas alourdir tout ça. Je ne fais pas de petits oiseaux dans le ciel, hein, mais je n'aime pas ça. On pourrait éventuellement, histoire de faire un rappel, faire peut-être, alors léger, hein, un petit nuage, pourquoi pas. J'avoue que je suis pas franchement pour le petit nuage, mais bon, voilà, je voulais vous montrer. Ben voilà, c'est tout, hein. On va s'arrêter là pour la petite démonstration. J'espère que cela vous aura plu, que ça va vous donner envie de faire des dessins aquarellés en partant avec des couleurs bien lumineuses. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et j'attends en masse vos commentaires.